Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous vous invitons à plonger dans cette émission spéciale du mardi, consacrée aux témoignages puissants avec Kanduka. Que ces récits de foi et de transformation soient pour vous une source d'encouragement et de renouveau spirituel. N'hésitez pas à écrire votre prière dans les commentaires, c'est un acte de foi et nous croyons que Dieu entend et répond. Pensez aussi à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Suivre ce témoignage chaque jour jusqu'à la fin de l'émission, c'est choisir de nourrir sa foi quotidiennement et de rester connecté à ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Chaque jour est porteur d'un message nouveau et d'une grâce particulière. Alors maintenant, installez-vous dans un endroit calme, ouvrez votre cœur et écoutez ces témoignages avec foi. Que le Saint-Esprit vous touche et vous parle puissamment. Shalom et que Dieu vous fortifie. Shalom peuple de Dieu, les auditeurs de l'émission Kanduka. Je suis une sœur congolaise habitant la ville de Pointe-Noire. Je viens témoigner des grandeurs du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. En effet, j'ai eu l'émission Kanduka à travers ma mère et j'étais vraiment dans la masturbation. J'étais vraiment dans la pornographie. J'étais accro à la pornographie. Je n'arrivais pas à me détacher de cela. Je suis chrétienne. Étant chrétienne, j'ai essayé de prier. J'étais en train de prier. Je pouvais faire 3-4 jours. Je arrête. Je ne fais plus. Je me masturbe plus. Mais au bout de 3-4 jours, 5 jours, je peux même faire 2 semaines, 3 semaines. Et après, je retombais toujours. Donc, c'était plus fort que moi. J'avais vraiment envie d'arrêter, mais je n'arrivais pas. Mais depuis que j'ai eu cette émission Kanduka, je me suis accrochée dans la prière. J'écoutais les témoignages des autres qui étaient délivrés de la masturbation, de la pornographie. Je saisissais les paroles, les prières du samedi. Je saisissais les paroles. Je disais, Seigneur, ce que tu as fait pour ces personnes-là, tu peux aussi le faire pour moi. Je vais abandonner ce péché. Je vais abandonner cette vie-là, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi à m'en sortir de cela. Je vais témoigner de tes grandeurs, de tes bienfaits. Donc, à chaque fois, j'écoutais les autres, les sœurs, les frères et sœurs, témoigner de la délivrance, de la transformation, de la délivrance de la pornographie, de la masturbation. Ça me donnait de la force. Cela m'a encouragé à m'accrocher à Dieu pour que moi aussi je puisse témoigner de ses grandeurs. Et pendant les prières de samedi, j'étais là. Quand j'écoutais les témoignages, j'avais des frissons. J'avais des pleurs, je pleurais sans raison. J'avais des rires, des bâillements et tout. Donc, je savais que le Seigneur était à l'œuvre dans ma vie. Je savais que le Seigneur était en train de dégager, d'enlever tout ce qui ne le glorifiait pas dans ma vie. Après quelque temps, j'ai remarqué que je ne regardais plus les films pornographiques. Parce qu'avant cela, j'avais tout supprimé dans mon téléphone. J'ai remarqué que je ne rentrais plus dans les sites pour aller voir. J'ai remarqué que l'envie de me masturber ne me venait plus. Alors là, j'ai compris que le Seigneur a vraiment agi dans ma vie. Ça ne me plaisait plus. Je n'avais plus cette envie-là de suivre ces films-là, de me masturber. Et vraiment, depuis là, ça fait maintenant des mois que je ne masturbe plus, je ne suis plus les films pornographiques. En tout cas, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour ses innombrables bienfaits. Et avant aussi, je me lamentais beaucoup. J'étais plus dans les lamentations. Je me disais, Seigneur, rien ne va dans ma vie. Je travaille, mais je fais rien de bon avec cet argent. Mes projets ne marchent pas. Tout ce que j'entreprends, Seigneur, ça n'aboutit pas. J'étais tout le temps dans les lamentations, mais le Seigneur a vraiment agi dans ma vie. J'ai arrêté de me lamenter à travers les enseignements de Christ. J'ai arrêté de me lamenter. Je me suis accroché à Dieu dans la prière. Je prie. Maintenant, je m'accroche à Dieu. Je prie tout le temps. Tout le temps, j'ai envie de prier. Je glorifie le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci, Seigneur, pour la transformation. Merci pour la délivrance de cet esprit de masturbation, de cet esprit de pornographie dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour la transformation, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur, que cette grâce aussi localise toutes les personnes qui étaient dans la même situation que moi. Je bénis Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci d'avoir accepté de faire cette œuvre-là pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta famille, tes enfants, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont dans ton entourage, que le Seigneur bénisse les intercesseurs, tous ceux qui prient nuit et jour pour nous, afin que nous puissions nous aussi recevoir la grâce, nous puissions recevoir la délivrance. Que le Seigneur bénisse les intercesseurs. Bénis aussi, Seigneur Jésus, tous les collaborateurs de cette émission Kanduka
Je bénis le Seigneur pour tous ces innombrables bienfaits dans nos vies. Seigneur, bénis aussi, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui viennent témoigner. C'est à travers les témoignages que nous avons aussi reçu la grâce. C'est à travers les témoignages que nous avons été fortifiés. Nous avons été fortifiés à travers les témoignages des uns et des autres. Seigneur, bénis toutes les personnes qui viennent témoigner. Bénis, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui écoutent des émissions convoquées en ce moment même. Père, reconnais que toute personne qui va écouter ce témoignage-là, qu'ils puissent recevoir aussi leur guérison, leur transformation. Merci pour tout. Sois loué, sois béni, sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'en suis témoigné. Amen. J'ai reçu Kanguka en novembre 2021 et dès le premier jour, j'ai commencé à écouter pour voir ce que c'est. Et depuis ce jour, je suis resté scotché là-dessus. J'ai visité la page du Christ et j'ai compris que vraiment que c'est quelqu'un que Dieu utilisait vraiment. Et j'ai continué à écouter. Au début, quand j'entendais les témoignages où les gens disaient qu'ils vomissaient, ils crachaient, je trouvais ça bizarre. Jusqu'à ce que moi-même, 5 jours après, j'ai commencé à avoir les mêmes réactions. J'ai commencé à cracher, à vomir du sang. Vraiment, j'ai beaucoup craché. J'ai craché pendant au moins 2 ou 3 ans. Au début, c'était tellement difficile que je devais me balader constamment avec un sachet, avec des papiers mouchoirs à l'intérieur pour recueillir mon crachat lorsque je suis en ville. Et je dormais toujours avec un pot près de moi pour pouvoir cracher parce que ça m'arrivait au milieu de la nuit de me réveiller et puis cracher et puis vomir du sang. J'ai fait aussi la diarrhée. Faut dire que je souffrais de l'hémorroïde pendant des années, plus de 10 ans. Et j'avais même été déjà opéré une fois. Mais grâce à Kanguka, j'ai été guéri complètement des hémorroïdes. Je n'en ai plus. Et parce que le médecin m'avait dit que ça allait revenir. Et Dieu merci, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai constaté qu'il y a vraiment il y a eu un véritable changement à ce niveau. Je n'ai plus d'hémorroïdes, je n'en souffre plus. Je fais bien mes besoins. Et je viens bien à la toilette et vraiment je remercie Dieu pour ça. Et puis, il faut dire qu'il y a quelques années, je faisais l'insomnie et j'étais vraiment fatiguée. Et j'ai commencé à me masturber. Et je me disais que quand j'allais me masturber, ça allait me permettre de me détendre. Et j'ai commencé à avoir cette habitude-là de me masturber avant de dormir, mais je trouvais malheureusement pas le sommeil. Et j'ai continué. C'est comme ça que je suis tombée dans la masturbation. Mais en écoutant Kanguka, ça m'a délivré aussi. Ça fait bientôt 3 ans. Ça fait plus de 3 ans que moi, je ne suis plus masturbée. Et je rends grâce à Dieu. Tu finis de te masturber, puis tu te sens mal. Dieu merci, grâce à Kanguka. Aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Et aussi, faut dire que j'ai été transformée. Maintenant, j'ai une vie de prière. J'ai compris beaucoup de choses en écoutant les enseignements de Christ. J'ai compris tellement de choses. Et j'ai décidé d'appartenir à une église. Et je me suis fait baptiser par immersion. Maintenant, je suis serviteur de Dieu à l'église. J'ai décidé de m'engager dans l'église. Et je joue un rôle là-bas aussi. Et vraiment, je remercie Dieu pour la vie du Christ. Je remercie Dieu pour son amour qui nous manifeste à travers Kanguka. Et je remercie toutes ces personnes-là qui donnent le témoignage, qui nous fortifient, qui nous boostent, qui nous donnent toujours l'envie de garder la foi. Merci à tous. Voilà mon témoignage. Au revoir. Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais apporter mon témoignage aujourd'hui. J'ai reçu Kanguka en 2023 par le biais de mon frère qui m'a partagé le lien et qui m'a dit voilà une émission qui peut m'aider dans ma vie de prière. Et depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, je suis vraiment captivé par les enseignements de Christ. Je suis encouragé par toutes les émissions de chaque matin que je suis tous les jours. Je suis aussi régulièrement les témoignages du matin et du soir et je suis les prières du samedi. Je n'ai pas eu de manifestation particulière depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, mais j'ai eu plusieurs délivrances qui se sont faites progressivement avec le temps. J'ai d'abord été délivré de l'esprit de masturbation. Parce qu'au début, avant de commencer à écouter Kanguka, je me masturbais de temps en temps, mais je n'avais jamais su que c'était quelque chose de mauvais. C'est avec les émissions, avec les témoignages que je me suis rendu compte que c'était pas bien et que c'était quelque chose qui n'honorait pas Dieu. Même si avant, quand je le faisais, j'avais toujours
ce sentiment de regret, ce sentiment d'être sale quand je le faisais. Ensuite, j'ai aussi été délivré de l'esprit d'adultère. Et honnêtement, c'est quelque chose qui est arrivé aussi, comme je le dis, je n'ai pas eu de manifestation. Bien que je sois mariée, j'étais dans une relation avec quelqu'un d'autre. Et à force d'écouter les enseignements de chaque matin, surtout celui de vendredi, et aussi à force d'écouter aussi les autres enseignements qui arrivent de temps en temps, je me suis rendu compte que c'était une vie qui n'honorait pas Dieu. Bien que maintenant que je suis en train d'écouter aussi l'enseignement de Christ sur le mariage, le rôle de l'homme, le rôle de la femme, j'ai beaucoup apprécié le fait que Christ dise que souvent il y a des femmes qui se retrouvent en train de tomber dans le péché d'adultère, même si ça n'excuse pas l'adultère, parce que elles n'arrivent pas à avoir certaines choses de leur conjoint, ou bien leur conjoint ne se comporte pas comme la tête de la famille. Et je voulais vraiment dire chapeau à Christ pour ces enseignements-là qui m'édifient personnellement beaucoup et qui, je le sais, édifient aussi beaucoup de femmes. Donc, je suis très contente et je dis merci beaucoup à Christ pour ces enseignements qui passent régulièrement. J'ai aussi assisté à la croisade de Kangouka à Abidjan en Côte d'Ivoire et j'ai vraiment été bénie pendant cette croisade. Ce jour-là aussi, j'ai reçu une délivrance. C'est après que je me suis rendu compte que c'était une délivrance, parce qu'après avoir quitté le lieu de la croisade, j'ai eu une forte diarrhée, alors que je n'avais pas mangé quelque chose qui pouvait me causer une indigestion ou bien qui pouvait me faire avoir la diarrhée. Donc je sais que c'est une délivrance, même si je ne sais pas de quoi exactement il s'agit. Je sais que le Seigneur m'a visité pendant cette croisade-là et que j'ai été délivré. Et un autre témoignage aussi que je voulais partager pour dire que aucune délivrance n'est petite en fait. J'ai été délivré de sucer le doigt parce que aujourd'hui, je vous avoue que j'ai 44 ans, mais j'ai eu du mal à me défaire de sucer mon pouce depuis que je suis toute petite. Donc je vous avoue, ça c'est une délivrance de plus de 44 ans de sucer le pouce. Et j'ai eu cette délivrance-là à travers le témoignage d'une paire de jumelles que j'avais écouté et qui disait que elles aussi, elles avaient, je crois, 22 ans et que elles ont été délivrées de sucer le pouce. Je me suis vraiment saisie de ces témoignages et je suis tellement contente d'avoir été délivrée de cela après plus de 40 ans. Donc je viens vraiment rendre grâce à Dieu, je viens encourager tous les frères et sœurs pour leur demander, les encourager à écouter Kangouka, les encourager à écouter les témoignages, les encourager à écouter les enseignements. Et je dis aussi merci à tous ceux qui témoignent, parce que comme Christ le dit, c'est pas facile de témoigner. Moi-même, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de courage pour arriver à me décider à témoigner. J'espère que ce témoignage aussi va aussi ouvrir la porte à d'autres personnes, à d'autres délivrances, comme moi-même j'ai été délivré et j'ai eu beaucoup de portes ouvertes grâce au témoignage de d'autres frères et sœurs. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens donner mon témoignage de transformation. Je peux dire depuis mon enfance, je me donnais du plaisir que moi-même je ne savais pas ce que c'était. Souvent, je portais la main au niveau du sexe, mais je ne savais pas. C'est en grandissant avec ce que j'entends que j'ai su que non, c'est ça la masturbation. J'ai grandi avec et c'était comme ça. Je vivais avec. Souvent, je suis là couchée. Si une fois je me sens seule, ou bien si je suis un peu stressée, l'idée de me masturber me vient. Et à chaque fois, je pars et je me masturbe. C'est comme ça, je l'ai vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, 37 ans. Mais quand Kouka, je l'écoute, entre-temps j'abandonne. Après j'écoute, entre-temps j'abandonne. Malgré tout ça, une fois j'ai écouté le témoignage d'un monsieur qui a dit que Dieu l'a aidé
il ne se masturbe plus. J'ai dit, je saisis cette parole. J'ai prié. Et je vous assure que moi, je ne sais plus comment ça s'est passé. Je ne me masturbe plus. Souvent, je développe même l'idée de me masturber, même en voulant regarder des films pornographiques. Mais ça ne me dit rien. Arrêtez, ça ne passe pas. Je veux, mais je n'arrive même pas. C'est fini. Je ne peux même plus me masturber. Et sincèrement, je rends vraiment gloire à Dieu pour cela. Un mal que tu traînes depuis ton enfance jusqu'à l'âge de 38 ans et c'est fini du jour au lendemain. Je rends vraiment gloire à Dieu pour ça. Je dis que toute la gloire revienne au roi des rois, à Jésus. Et je prie que Dieu fortifie son serviteur et toute son équipe, toute sa famille, que Dieu vous fortifie afin que ce ministère que Dieu a mis en vous s'accroisse de jour en jour. Soyez bénis. Voici mon témoignage. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, je suis une jeune dame que le Seigneur a visitée. Vraiment, je lui rends grâce et lui dis merci pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. En effet, je souffrais depuis plus de 10 ans d'une hépatite B. Je suis allée à l'hôpital. Quand j'ai découvert que j'ai l'hépatite B, j'étais déboussolée. J'avais perdu espoir. J'ai dépensé des millions pour me soigner, mais rien. Des charlatans m'ont pris de l'argent, mais au finish, il n'y avait pas de solution. Mais par la grâce de Dieu, un frère de Congo-Kinshasa qui ne me connaissait même pas, il a pris mon nom dans un groupe. Il m'a parlé de Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. Je priais avec Kanguka tous les samedis. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai refait le test après plus de 10 ans et mon test est négatif. Alors je bénis l'homme de Dieu Christ. Je bénis sa femme. Je bénis sa famille. Je bénis tous les intercesseurs de cette émission. Il y a Dieu dans Kanguka. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Je suis une dame burkinabé vivant en Allemagne. Je viens aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu et donner mon témoignage. Et tout d'abord, l'émission, je la recevais et grâce à une dame que j'ai connue à travers une autre qui me l'envoyait, mais bon, elle m'avait pas expliqué quoi que ce soit. Moi, je voyais seulement des messages qui venaient chaque matin et je les écoutais parce que c'était des prédications. Pour moi, étant chrétienne, ça ne fait jamais du mal d'écouter des prédications vu que ce sont des enseignements qui fortifiaient et qui nous enseignaient vraiment. Mais les messages qu'elle envoyait les samedis, par contre, je ne les écoutais pas. Du moins, si j'ai commencé, quand je veux écouter, j'entends la voix des gens. C'est pas la même chose que lundi et vendredi. Et je ne savais pas qu'il y avait des prières derrière, après les témoignages, vu que l'homme de Dieu ne faisait pas les introductions en son temps. Ou du moins, les messages qu'on m'envoyait, c'était direct. C'était en 2021, comme ça. Donc, j'écoutais du lundi au vendredi et le samedi, je n'écoutais pas. Un jour, j'avais des écouteurs, j'avais des courses à faire. J'ai décidé de marcher ce jour et faisant mes courses avec les écouteurs, j'avais fait quelque temps sans écouter plutôt ce que la dame m'a envoyé. Donc, je faisais la liste, j'écoutais et c'est parti ce samedi aussi.
Mais quand je me suis concentrée ce jour, j'ai écouté. Et après, j'ai vu qu'il y avait une prière. L'homme de Dieu a demandé à ce qu'on se mette à côté. Mais moi, j'étais en route. J'ai écouté juste comme ça et j'ai continué à écouter. Arrivé à la maison, j'ai recommencé. Maintenant, je suis repartie sur tous les samedis que je n'ai pas pu écouter. Et j'ai tout écouté. Et puis, ce jour, bon, les bâillements ont déjà commencé. Il y a eu des fois où je me tapais la cuisse. Je me suis tapé la cuisse jusqu'à ce que la partie même, il y a eu des bleus sur moi. Et les rots, les bâillements, ça, c'était en tout cas beaucoup. Maintenant, moi, je priais, j'ai des règles très abondantes. Et souvent, quand j'écoute d'autres témoigner, je vois que vraiment on est beaucoup. Quand tu es une femme et que tes menstrues sont abondantes, souvent même tu pries même pour ne même plus avoir de menstrues. Et moi, souvent même je disais ça. Pourquoi ça doit venir? Si ça ne venait pas, ça fait quoi? Parce que si ça venait pas, personnellement, ça allait me faire plaisir. C'est vrai que c'est pas bon pour mon organisme, mais ça allait me faire plaisir. Et je priais pour cela. Il y a eu une nuit où ma fille était malade et j'ai mis Kangoka pour qu'on écoute et dormir. Dès que j'ai mis, c'était comme si c'était pour moi, alors qu'à la base c'était pour la petite. J'ai commencé à bâiller, je n'arrivais pas à arrêter le bâillement. Ma bouche était largement ouverte et après je pensais, je dis mais est-ce que je n'allais pas m'étouffer parce que je n'arrivais pas à arrêter. La bouche est restée, j'ai baillé. En temps bon, j'arrivais à contrôler la respiration avec. J'ai commencé à ricaner, j'ai commencé à crier comme un singe en faisant hou et en temps l'enfant aussi avait peur. Je la caressais le dos pour lui dire non, tranquille, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à pleurer. Après ça, bon, moi dans ma tête automatiquement j'ai été délivrée et j'étais contente, j'ai rendu grâce. Le mois qui a suivi, j'ai eu l'impression que mon cycle s'est empiré. C'était devenu tellement abondant, des cailloux que je n'avais jamais vus qui sont sortis de moi. J'étais faible et mes règles abondantes aussi, c'est dû au myome que j'ai d'après les docteurs. 3 mois d'affilée, j'ai eu ce genre d'abondance inhabituelle. Et après, j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, mais si j'ai eu les manifestations, pourquoi ça continuait? Je ne comprenais pas. Après, oui, je demandais encore pardon. Je dis, Seigneur, c'est toi qui décides. Je continuais dans la prière. Et le 4e mois, mon cycle est venu. Comme d'habitude, quand ça vient, moi-même, j'ai peur de sortir. Parce que je peux rentrer dans la douche, le temps de me retrouver dans la chambre, je retourne encore. 30 minutes, c'est tellement long. Je ne sais pas comment expliquer cette abondance-là. Et j'ai passé toute la journée. Je ne me suis changée que 2 fois. Parce que bon, on nous dit il faut pas faire plus de 4 heures de temps sans se changer pour une question d'hygiène. Je suis allée, mais c'était pas comme d'habitude. Avant, je ne dormais pas. Je ne pouvais même pas oser dormir correctement parce qu'à chaque fois, je devais faire les défilés dans la douche. Mais cette fois-ci, j'ai dormi toute la nuit. Je me suis réveillée juste brusquement parce que, bon, pour respecter aussi les heures, ne pas rester longtemps sans se changer. Mais ça allait. J'ai fait 3 jours, 4e jour, je n'avais presque pas grand-chose. Alors que d'habitude, je faisais 7 jours. Et après les 7 jours, même, j'ai toujours des quelques écoulements jusqu'à peut-être même 10 jours. J'ai informé à mon entourage parce que eux savent ce que je vis. Le mois qui a suivi, ça a été pareil. Le mois, ça fait maintenant 6 mois. Cette fois-ci, même le 6e mois, là, mon 3e jour, je n'avais presque rien. Depuis le 1er et 2e mois, j'ai voulu témoigner, mais comme les autres le disent, je programme, je dis demain, je vais le faire. Demain, j'ai des choses qui font que j'oublie. Comme ça, jusqu'à 6 mois. Donc, je veux rendre grâce à Dieu. Je vais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je ne sais pas comment dire merci. Je veux dire aux gens que Dieu existe, que Dieu est dans Kangoka. C'est vrai qu'au début, même quand je priais, je dis, mais Seigneur, comment je fais aussi pour témoigner? Prouve-moi aussi que tu es là, que ce que les gens disent, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Attachons au Seigneur. Et quand nous avons les manifestations aussi, on doit savoir que ce n'est pas du tic-au-tac et le Seigneur doit faire son travail derrière et que le reste vient après. Je prie pour toute autre personne qui demande sa guérison, sa transformation,
que le Seigneur vraiment puisse assister la personne. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour, sœurs et frères en Christ de Kanguka. Je viens témoigner les merveilles de mon Dieu ce matin. Je suis une sœur vivante au Gabon. Je connais l'émission de Kanguka depuis un certain moment. Ça fait longtemps que je priais, mais je n'étais pas active. À tout moment, je prie, je ne suis pas active, mais j'ai pris la décision de prier avec Kanguka. Donc, avant-hier nuit, je priais avec Kanguka. Dans ma vie, ça avait la faiblesse. J'étais une sœur qui priait, mais je me suis affaiblie. J'ai décidé de revenir à Dieu avec Kanguka. J'ai pris un petit jeûne de 3 jours. J'ai dit non, il faut que je revienne à Dieu. J'ai prié avec lui après le jeûne. À chaque soir, je mets les émissions, les prédications de l'homme de Dieu. Je prie avec. Maintenant, avant hier nuit, la dernière journée du jeûne, j'ai mis l'audio. J'ai commencé à suivre. C'était l'audio le 8 mars. Ouais, ça me dit 8 mars comme ça. J'ai seulement choisi. J'ai mis l'audio. J'ai commencé à suivre les témoignages. Maintenant, au moment des témoignages, dès que l'homme, celui qui avait été un frère qui témoignait des trucs de fétichisme là, il avait commencé à témoigner directement. Je me suis mise à manifester. Jusqu'à directement, l'esprit a commencé à parler en moi. C'était l'esprit d'une femme. Commençait à parler en moi. Oh, c'est elle qui a bloqué ma vie, ma famille, tout pour moi. C'est elle qui a bloqué. Que depuis que je prie avec, il y a les autres qui ont fui. Elle est restée cachée. Comment je l'ai trouvée? Oh, Kanguka est fort. Comment j'ai pu la retrouver dans mon corps? Elle s'était cachée, qu'elle ne peut pas quitter. Elle va aller où? Elle a bloqué ma vie, mon mariage, mes papiers, tout pour moi. Elle a tout bloqué. Donc maintenant, elle laisse. Elle part. Et j'ai commencé à taper le front avec la force, taper le front, taper la tête, en disant, oh, les choses que j'ai mis dans ta tête, voilà ça que j'enlève. Elle a commencé à taper, c'est moi qui tapais, jusqu'à je sentais même la douleur. Je sentais mal. Quand elle a commencé à parler, oh non, je pars, j'ai bloqué ta vie, tu es une femme, une fille de chance dans ta famille, parmi les enfants de ta mère. C'est toi la plus chanceuse, et tout. Je te remets tout ce qui a été bloqué. Vraiment, je remercie Dieu jusqu'à la prière. Après, quand la prière a commencé, je me suis mise à vomir. J'ai vomi, fait la salive, une salive lourde qui sortait. Je vomissais. Vraiment, peuple de Dieu, Dieu est dans Kanguka. Je remercie Dieu pour cette délivrance que j'ai reçue encore de plus, parce que depuis que j'ai toujours prié avec Kanguka, Dieu m'a toujours délivré, toujours des esprits, des maladies, je ne peux pas compter, beaucoup de choses. Depuis là, ma vie de prière, j'ai repris ma vie de prière. Avant, j'étais lourde pour me lever pour prier. Je me forçais pour que je puisse prier. Et en plus, j'ai pris la décision, parce que je n'avais jamais pris cette décision-là. Parce que moi, je suis déjà dans la trentaine, 35 ans déjà. Je disais à tout moment, quand l'homme de Dieu nous parlait de ne plus forniquer, de la sanctification, en fait, je me disais que je vais me mettre en relation. Après, l'homme va m'épouser, on va se marier, mais j'ai vu que tout ça, là, ça n'a pas d'importance. J'ai pris une forte foi, j'ai eu une forte foi de laisser tout ça. Même mon ami avec qui j'ai dit non, c'est bon, je ne veux plus. Tant qu'il n'y a pas les moyens, on se sépare. Dieu merci. Et j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vraiment une paix. Je vis bien, je me lève à 3 heures, je prie. J'ai la force. Je me suis dans la présence de Dieu. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu Kanguka, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, protège. Vraiment cette émission, Dieu est dedans, Dieu agit par cette émission, parce que quand je prie avec Kanguka, Dieu me parle audiblement. Dieu arrive à me parler audiblement tout ce que je veux. Dieu me parle. Merci mon Dieu, mon roi.
Je te bénis encore, je te bénis Christ, je te bénis encore, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, je témoigne. Amen. Peuple de Dieu, frères et sœurs, fidèles auditrices et auditeurs de Kanguka, recevez une fois de plus tous mes vœux les meilleurs. Je viens ce début d'après-midi partager mon témoignage de guérison instantanée par la puissance du Saint-Esprit. Et ce témoignage se rapporte à la guérison cette semaine 2 fois de suite. En début de semaine, le Seigneur m'a guéri des démangeaisons que j'avais au niveau de mon fessier. J'avais des démangeaisons insupportables au niveau du fessier. Et avec la première prière des malades du samedi de cette année, juste après la prière des malades, j'ai été instantanément guéri. Les démangeaisons sont parties, ont disparu instantanément. Après, j'ai commencé à observer toute la semaine avant de me décider à témoigner. Et plus les jours passaient, de temps en temps, je ressentais encore de légères démangeaisons. Après, je disais que Satan, tu n'es qu'un menteur. Jésus m'a délivré comme d'habitude. Il m'a guéri de cette démangeaison. Et dès que je proclamais comme ça, elle disparaissait à nouveau. 1 ou 2 jours après, ça revenait. Et c'est là que j'ai compris que non. Je pense que l'ennemi, il est en train de jouer avec moi parce que je n'ai pas encore témoigné. Raison pour laquelle j'ai décidé ce début d'après-midi de rendre mon témoignage pour cette guérison instantanée des démangeaisons au niveau de mon fessier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Reçois toute la gloire et tout l'honneur de m'avoir guéri de cette démangeaison. Et c'est comme ça encore que ce matin de jeudi, je me suis réveillée avec une gêne et autour de 9h, 9h30, j'ai commencé à avoir les premiers signes d'un début de grippe. Alors j'ai dit, grippe, tu sais que j'ai un centre hospitalier divin gratuit, Kanguka, qui m'a fait toute l'année 2024. Je n'ai pas mis un comprimé dans ma bouche de janvier 2024 à décembre 2024. Donc tu ne sais pas que j'ai déjà un centre hospitalier gratuit et que j'ai un médecin des médecins, Jésus-Christ. Alors, j'ai repris la prière de samedi là. J'ai remis ça. J'ai commencé à écouter les témoignages d'abord. Dès que j'ai écouté le premier témoignage, j'ai commencé à manifester. J'ai dit, bon, donc tu voulais encore venir, encore t'accumuler pour me rendre malade et que je dise que je suis grippé. Non. Ça, tu mens, Satan. Tu n'es qu'un menteur. Jésus-Christ m'a déjà restauré ma santé en 2024. Et je ne pense pas que c'est en 2025 là que tu vas m'avoir. J'ai suivi les témoins jusqu'à je manifestais, je continuais à suivre. Christ a commencé la prière, j'ai mis mes genoux au sol et j'ai mis ma main au cœur. J'ai manifesté. Et je viens de finir de suivre cette prière de malade maintenant. Et juste après, j'ai eu encore une guérison instantanée de ce début de grippe qui voulait aussi s'installer. Alors, je viens rendre ce témoignage. Merci Christ pour cette émission, les enseignements que nous recevons de Kanguka. Merci pour tous tes collaborateurs, partenaires, les intercesseurs et surtout ton épouse et tes enfants. Soyez bénis. Je suis une Camerounaise, fidèle auditrice de Kanguka et témoin de l'amour de Jésus-Christ à travers l'émission Kanguka. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, chers amis Kanguka, mes frères et sœurs, je viens glorifier le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de mon Dieu, le Dieu fort et puissant. Oh, voilà mon histoire.
J'ai grandi dans une famille chrétienne. Quand j'ai commencé à grandir, à être dans l'adolescence, j'ai arrêté carrément d'aller à l'église. J'ai commencé à suivre mes copines, à faire comme mes copines jusqu'à l'âge adulte. Mais le Seigneur il avait toujours la main sur moi, il me gardait, il me protégeait des situations. J'ai rencontré des situations difficiles où je pouvais même mourir, mais le Seigneur était là. Même si c'était dur, mais il était toujours là pour moi. Je suivais même des copines pour aller chez les gens qui travaillaient, les marabouts, tout et tout. Après, j'ai vu que c'était pas quelque chose de bien, tout ça. J'ai arrêté. Et j'ai commencé à aller à l'église, mais c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Et j'allais comme ça à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Je savais pas que, vraiment, que dans la vie chrétienne, que le Seigneur guérissait ou délivrait des maux, où il guérissait des maladies vraiment, où il te délivrait des démons, des sorciers. Je savais pas, franchement, on le lit dans la Bible. Moi, je pouvais pas comprendre. Je ne peux pas savoir que sur la terre, ça existe encore. Je savais qu'il y a des délivrances, hein. Mais bon, pour Kanguka, j'ai pas encore vu. Et jusqu'à ce que ma fille tombe malade, gravement malade, au point où elle était entre la vie et la mort. Je me suis agenouillée. J'ai imploré le Seigneur. Je l'ai invoqué. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je demandais pardon à mon Dieu. J'ai demandé pardon à mon Dieu. Je me suis confessée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Confessé. Le Seigneur m'a pris. Il m'a accepté comme c'est un Dieu miséricordieux. Il m'a accepté. Il m'a lavé. Il m'a purifié. J'ai continué à prier, à prier. J'allais comme ça à l'église. Je priais, mais seulement que je faisais pas de n'importe quoi. J'essayais de vivre une vie de sanctification. Comment j'allais rencontrer Kanguka? Mon mari, c'est lui qui écoutait Kanguka. Moi, je n'écoutais pas Kanguka. Mais quand mon mari mettait Kanguka dans la maison, j'avais le cœur qui battait. J'étais énervé. Je m'énervais. J'ai seulement au point de sauter sur lui, quoi. J'avais peur. Quand j'entends la musique, je prends peur. J'ai peur. Je m'énerve. Pourquoi t'as mis ça? Pourquoi? Je dors. Je me gêne. Mon cœur bat. Après, ça passe. Il comprenait pas. Moi, je comprenais pas ce qui s'est passé. Un jour, il me dit, mais viens, on va écouter. C'est bien, tout et tout. Après, j'ai pris courage. J'ai commencé à écouter. Mais les 2 premiers jours, les 2 premières semaines que j'ai écouté, vraiment, les témoignages et autres. Mais la nuit, quand je dormais, j'avais la fièvre. Je dormais, mon lit était mouillé. C'était comme si on m'a versé de l'eau sur le corps. Je me réveille, le lit mouillé, les vêtements mouillés, tout trempé, je suis mouillé. Après, je n'avais plus peur. C'est comme si je venais d'être délivré de quelque chose. Après, je me suis accroché à Kanguka. Mais avant même de commencer à d'écouter Kanguka, avant même de rentrer, à m'accrocher, avant même de m'accrocher même à Kanguka, quand mon mari mettait la musique de Kanguka, puis j'avais peur. Mais j'étais comme une morte ambulante. Je dormais. La nuit, on venait pour me serrer le cou. On venait me gratter la tête. On me tire dessus comme on prend un pistolet, un fusil, on me tire dessus. On me tire dessus. On vient me serrer la gorge. On m'attaquait de tous les... J'étais attaqué. C'est comme si c'était visible. Souvent, je dors. Il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre. Après, je crie. Je me battais avec le démon. Le démon qui vient sur moi comme ça. Quand il vient sur moi, il vient pour m'attaquer. Je me lève. Je commence à me battre avec lui. Je crie feu. Après, il disparaît. C'est quoi? L'ennemi voulait, le diable. Je sais pas si c'est l'ennemi, le diable. En tout cas, il voulait me terminer. Franchement, la mission, c'était de me détruire, de me terminer. Mais le Seigneur, la main de Jésus était toujours sur moi. J'avais toujours le cœur dur. Je voulais pas écouter Kanguka. Et je m'énervais toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, je dis non. Quand je dors les soirs, c'est comme si on prend un couteau ou on me gratte la tête. Je crache. Et cela commence à partir de 23h jusqu'à minuit. À partir de 23h minuit par là. J'implore le sang de Jésus. Je fais tout, mais ça passe pas. Après, j'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que j'attrape mon courage à 2 mains et que je commence à écouter Kanguka sur mon mari. Je ne savais même pas que j'allais délivrer dans Kanguka. Mais dès que j'ai commencé à écouter Kanguka, là, les 2 premières semaines, comme je disais, j'étais mouillée. C'est comme si c'était une délivrance. Les cauchemars, les attaques, tout est parti. La tête qu'on me grattait dessus, tout est parti. Dans Kanguka, le Seigneur m'a délivré. J'avais mal partout. Mon ventre, mon utérus, mon estomac. J'ai été délivré de tout. Beaucoup de choses. Avant, quand tu me voyais, c'est comme si on me donnait même 60 ans, 70 ans. Ma belle famille se moquait de moi. Disait que j'étais plus vieille que mon mari. Je faisais comme ça. Les moqueries partout.
Mais j'avais mon Dieu, j'avais mon Jésus dans mon cœur. Il me gardait, il me donnait la paix du cœur. Il m'a délivré de beaucoup de maux. Tout de moi, j'avais comme des choses qui marchaient dans la tête, comme s'il y avait pas de poux, comme s'il y avait des serpents ou des vers de tête qui marchaient dans ma tête. J'ai imploré le Seigneur, j'ai mis ma main en priant, je me pose la main et ça a disparu. J'avais écouté un témoignage d'une personne aussi qui vivait ce genre de trucs, des mouvements sataniques dans la tête, qui marchaient comme si on me marchait dans la tête, on me marchait comme s'il y a des choses qui marchent dans ma tête, qui se promènent, des trucs qui marchent dans ma tête, je comprends rien. J'ai mis la main, j'ai écouté le témoignage de la personne là, j'ai invoqué le Seigneur, j'ai mis la main, c'est parti. Encore, j'avais comme si mon intestin, mon estomac et mon foie, c'est comme si on me déchirait avec un couteau. C'est comme des plaies, je sentais cela comme ça. Après, j'ai mis la main en priant, c'est parti. Mon fils également, il avait mal aux oreilles, aux testicules, il avait mal partout. Le Seigneur a délivré aussi mon fils. Oh mon Jésus, qu'est-ce que je peux sans toi? Qu'est-ce que je peux sans toi? Non, maintenant Dieu parle de la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis délivré. Je bonne quand on me voit. J'ai même rajeuni. J'ai la paix du cœur. Ça va. Quand il y a un problème à la maison, dès que les enfants sont malades, Kanguka. Dès que j'ai un truc, Kanguka. Je dors avec Kanguka, je me lève avec Kanguka. J'écoute les témoignages, les conférences, tout. Oh Dieu de grâce. Merci Seigneur. Bénis le nom. Bénis ton fils. Bénis sa famille, sa maison, ses enfants, sa femme. Le staff, tous ceux qui s'attachent, qui accompagnent pour le ministère que tu l'as confié ici-bas. C'est une vraie bénédiction pour nous. Seigneur, je bénis ton puissant nom. Bénis Kanguka, que Kanguka puisse durer, perdurer, afin que les âmes soient sauvées. Merci pour tes enfants que tu délivres, que tu guéris à travers le monde entier. Oh Dieu de grâce, qui est comme toi? Le Dieu vivant, celui-là qui a la force, la puissance la plus élevée, qui est comme toi? Il n'y a aucune puissance qui dépasse ta puissance, Seigneur. Je glorifie ton nom, Papa. Je bénis ton puissant nom. Je ne respire que par toi, Seigneur. Tu es ma force, mon bouclier, mon rocher. Quand je regarde à toi, j'ai la force d'avancer. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te dis merci. Ainsi j'ai témoigné. Merci, Seigneur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Oh Seigneur, tu m'as libéré. Peuple de Dieu, j'ai 52 ans. Dans mon songe, j'ai connu d'abord Kanguka par rapport à ma sœur aînée qui m'a demandé d'écouter. J'ai commencé à prier. Je disais que j'étais dans une chambre où il y avait 3 escaliers dans le noir. Et dans cette chambre, j'étais avec un enfant. Mais je ne savais pas quel enfant c'était. Je sors de cette chambre où je tourne, je monte, c'est des 3 escaliers. Un coup, je vois une dame qui rentre dans cette chambre. Elle avait porté une robe pull. Elle rentre dans cette chambre et moi, je sors avec un enfant. Mais je ne savais pas quel enfant c'était. Et je demande à Dieu, c'est qui cet enfant? L'Éternel va me dire que c'était ma fille depuis ses 3 ans et moi, mes 23 ans. L'ennemi nous avait enfermés dans cette chambre. Quand Dieu m'a fait sortir dans cette chambre, il a plu. Je suis sortie avec ma fille. Il avait plu et c'est comme si nous étions dans un village parce que la terre était rouge. Et nous étions dans la boue, dans les flaques d'eau. Mais devant nous, il y avait un goudron, mais bien tracé, peuple de Dieu, dans ce songe. Et je traverse la boue et je descends sur ce goudron. Peuple de Dieu, je me suis réveillée. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va me répondre pour me dire que depuis que ma fille avait 3 ans et moi 23 ans, on nous avait enfermés dans cette chambre. Parce que je vous rappelle, peuple de Dieu, que mes relations, après avoir fait 10 ans avec un homme, quand je me suis séparée de cet homme, peuple de Dieu, toutes mes relations duraient que 3 ans, 3 ans, 3 ans. Et je me suis ressaisie, j'ai dit, je m'abandonne à Dieu. J'étais dans une relation avec un monsieur où même je ne pensais pas que c'était sincère. Je dis, je sors de cette relation. Je suis sortie de cette relation, j'ai abandonné les hommes, je n'avais plus de rapport sexuel. J'ai prié 4 heures du matin, je priais, j'écoutais Christ tous les jours, j'écoutais les témoignages, je priais pour moi et pour mes enfants, peuple de Dieu. C'est comme ça, Dieu m'a envoyé un homme. Oh, peuple de Dieu. Cet homme, quand il est rentré dans ma vie, je lui ai dit, je suis à Jésus. J'ai pris que je n'ai pas de rapport avec un homme. J'ai appelé l'équipe de Kanguka. Je leur ai demandé, ils m'ont donné des conseils.
Quand je leur ai expliqué, ils m'ont dit de prier, de ne pas arrêter de prier. Et cet homme, c'est un homme blanc. Quand je lui ai dit, je n'ai pas de rapport. Tant que l'homme n'est pas mon mari, je ne dois pas aller avec lui parce que je suis une chrétienne. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Oh! Cet homme m'a écouté pendant 4 mois. Lui et moi, on se fréquente. Il n'a jamais mis ses pieds chez moi. Je n'ai jamais mis mes pieds chez lui. Ce monsieur m'a demandé en mariage. Après, il a fait ma dot. Après notre dot, frères et sœurs, on vient de se marier. On vient de se marier légalement. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. N'arrêtez pas de prier. C'est que Christ nous dit. N'ayez pas de rapport sexuel avec un homme qui n'est pas ton mari. Dieu va t'envoyer ton mari. Christ ne nous ment pas. C'est la vérité. Cet homme vient de me marier légalement. Moi qui étais là, que mes relations duraient que 3 ans. Oh, ce matin, je vais bénir le nom de Dieu. Je me suis mariée sur la loi de l'Éternel. Parce que mon Père Céleste, il a dit de ne pas avoir les rapports sexuels avec un homme avant le mariage. Et c'est ce que j'ai respecté, peuple de Dieu. Je vous dis que mon mari n'était pas chrétien, mais quand je l'ai connu, mon mari a été baptisé. Moi, j'ai été baptisé. Ma fille qui était avec son mari, depuis le jeune âge, ils étaient à l'école. Je vous dis aujourd'hui que ma fille a 30 ans. Plus de 8 ans ou 9 ans de relation. Ils ont 2 enfants. Frères et sœurs, il vient de doter ma fille. L'Éternel nous a libérés, mon enfant et moi. Oh, il y a Dieu dans Kanguka. Christ, Dieu te bénisse. Dieu bénisse l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel se souvienne de ta maison, de l'équipe Kanguka. Vous qui priez jour et nuit pour nous, que le Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob se souvienne de vous. Que ta femme et tes enfants, vous soyez bénis. Que ton équipe soit élevée par le nom de Jésus. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Oh, je ne savais pas que Dieu suivait ses enfants à n'importe quel moment. Mes frères et sœurs, n'abandonnons pas Jésus. Mon frère était bouddhiste. Je vous dis, mon frère était bouddhiste depuis des années. Aujourd'hui, mon frère prie avec Christ. Mon frère prie avec Christ. Il ne peut pas dormir s'il n'a pas prié. Mon frère a été transformé. Ma famille a été transformée. Mes enfants prient avec moi. Oh, il y a Dieu d'Akanguka. Christ, merci. Que Dieu se rappelle de ta maison. Je bénis le nom de Dieu pour toi, Christ. C'était mon témoignage. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit glorifié. Avant de rendre ce témoignage, frères et sœurs, je n'arrivais pas. J'ai fait, j'efface. Mais aujourd'hui, j'ai demandé à mon Père Céleste de m'accompagner. Que gloire soit rendue à notre Dieu, qu'il soit élevé des générations indéfinies. Merci. Merci l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. C'était mon témoignage au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise résidant au Canada. J'ai eu à écouter Kanguka pour la première fois par l'entremise d'un membre de ma famille qui m'envoyait régulièrement les prières et qui un jour m'a demandé de télécharger l'application, ce que je fais. Donc depuis 2020, je priais constamment avec Kanguka et en 2024 là a marqué le début de ma délivrance. Un soir, j'étais dans ma chambre et en écoutant la prière et en priant avec l'homme de Dieu, je me suis retrouvée par terre. Donc je suis tombée pendant la prière et j'avais cette sensation-là qu'il y avait comme une image noire qui se détachait de moi. Donc, il y avait un esprit qui me disait, il y a quelque chose qui se détache de toi. Réécoute encore la prière, parce que ça se détache tout progressivement. Donc, j'ai réécouté la prière, j'ai remis la même prière pendant 7 fois d'affilée. Et l'esprit m'a dit,
l'Esprit Saint m'a dit, c'est bon, c'est sorti. Et alors là a commencé une autre aventure. De temps en temps, j'avais des couches de nuit. Je mangeais dans les rêves. Donc chaque nuit, je mangeais dans les rêves. Et également, je me retrouvais toujours dans la maison familiale, bien que j'avais changé de pays. Et là, souvent pendant les sommeils, il y avait l'Esprit Saint qui me disait, tu sais, ton visage tel qu'on le voit, ce n'est pas ton visage là. C'est comme t'as un masque sur ton visage. Et je continuais de prier. Et il savait qu'un soir, j'écoutais Kangoka. Je dois préciser que j'écoutais Kangoka régulièrement parce que pour pouvoir éviter de manger dans les rêves ou avoir les couches de nuit, je dormais avec l'émission Kangoka chez mon ordinateur jusqu'au matin. Et il s'avère que un soir, en écoutant les prières, je me réveille, je sais pas pourquoi, mais je me réveille et je suis seule dans ma chambre. Je dois préciser que je dors seule dans ma chambre et il y a le ronflement de quelqu'un à côté de moi. J'écoute le ronflement, mais je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je recouvre ma tête de la couverture et je me demande, est-ce que c'est réel? Et j'écoute le ronflement. Et ce ronflement-là, c'était celle d'une personne âgée qui était en train de ronfler. Donc, qui dormait, qui était en train de ronfler. Et alors là, et bon, j'en ai parlé à des proches qui me faisaient savoir que sûrement c'est un mari de nuit. Donc, je continue, je persévérais dans la prière. Et il y a une nuit où bon, j'ai commencé à prier à minuit et je me suis arrêtée à 1h. Je suis allée me coucher et j'ai continué à écouter les prières de Kangoka parce que je dormais avec ça. Alors là, je me sentais oppressée dans mon lit. Donc, je ne savais pas, je ne voyais pas ce qui m'oppressait. Donc, c'était comme une force invisible qui m'oppressait et qui, par la suite, je me suis vue dans un cercueil. Le cercueil, il était en vitre. Et me sentant oppressée, j'écoutais la prière et l'homme de Dieu disait, remerciez Jésus, ouvrez la bouche, il faut remercier Jésus pour votre délivrance. Ouvrez la bouche pour dire merci à Jésus. Et là, alors, quand j'ai dit merci, je ne parvenais pas à dire, quand j'ai eu la force de dire merci Jésus, le cercueil en vitre, comme c'était posé sur des supports, il est tombé et il s'est brisé. Et là, je suis revenue à moi et j'ai continué la prière. Un autre jour, je me suis vue avec une créature dans mon lit qui était en train de m'oppresser. Et il y avait toujours la prière de Kangoka que j'écoutais et l'homme de Dieu disait « Remerciez Jésus, remerciez Jésus ». Je parvenais pas à le dire. Quand je parvenais à le dire « Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus ». En fait, cette créature-là a disparu et je me sentais mieux. Mais maintenant, quand j'ai dormi plus tard, j'ai vu un monsieur qui est venu dans mon rêve et qui me grondait, qui me demandait pourquoi est-ce que tu as fait ça. C'était un monsieur âgé, un homme de la soixantaine déjà, et qui me disait mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et moi j'étais toute sidérée, mais je me demandais mais qu'est-ce qui se passe? Et l'Esprit Saint qui me disait il est en train de te gronder parce que quand tu priais tout à l'heure, il y avait des chaînes. Tu étais enchaîné à ta hanche et à tes chevilles. Et avec la prière que tu as faite tout à l'heure, tes chaînes de la hanche et un pied ont été brisées. C'est pour cela qu'il te gronde. Et l'Esprit Saint me révèle encore que il y a de cela 23 ans, oui, quand j'étais encore au secondaire, je me rappelle, dans la classe de 4e, j'avais rêvé une nuit que je me mariais, on célébrait mon mariage, j'avais un homme, et dans le rêve, je me demandais, mais pourquoi est-ce que j'épouse une personne avec un âge quand même un peu avancé que moi? Parce que je me trouvais jeune et on célébrait et le monsieur, lui, il avait porté une tenue de l'armée parce qu'il n'avait pas un costume, la veste, mais il portait la tenue de l'armée. Et l'Esprit Saint me disait, regarde, c'est la même personne avec qui tu t'étais mariée. Avant que donc je me rendais compte que il y a de cela plus de 23 ans, j'étais mariée à un esprit. Mais j'ai continué de prier toujours avec Kangoka. J'écoutais tous les jours les prières jusqu'à ce qu'avant-hier,
j'ai écouté un enseignement de Kangoka et à la fin, j'ai prié avec l'homme de Dieu et il disait que comme la dame qui avait souffert de la perte de sang pendant 12 ans, elle a touché juste un pan du vêtement de Jésus, elle était guérie. Donc vous aussi, il faut croire. Et moi dans la prière, j'ai dit oui, Éternel Seigneur, je touche ton vêtement. Et quand je me suis couchée avec la prière de Kangoka, j'ai vu comme un pan du vêtement blanc qui est entré en moi. Et il est entré à un endroit précis à ma poitrine. Parce que j'avais rêvé des années auparavant où on m'avait poignardé. J'avais reçu un poignard à la poitrine. Et le pan du vêtement est entré par cet endroit. Et l'Esprit Saint me disait, tu vois, là où tu avais reçu le poignard, c'est entré, le pan du vêtement est entré directement là-bas. Et je vous assure, frères et sœurs en Christ, que pendant au moins 20 minutes, je me suis retrouvée en train de bailler. J'étais comme étourdie, mais j'avais cette force-là. Je disais, Jésus. Je disais, Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus. J'ai baillé au moins 20 minutes. Et plus tard, quand je suis revenue à moi, tout allait bien et je me sentais plus légère, un peu fatiguée, mais plus légère. Et je savais donc que c'était ainsi, ceci marquait la fin de ma délivrance. Et je viens rendre grâce. Je viens dire merci à l'Éternel. Je viens dire merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à toute la team Kangoka. Merci pour tout ce que vous faites. Et j'exhorte les autres qui ne croyaient pas, frères et sœurs, croyez, Dieu est là. Et il est le Dieu de toutes les possibilités. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers amis de l'émission Kangoka. Je viens en ce jour donner mon témoignage, même qui vient de se manifester tout à l'heure. Et j'ai fait un songe, en tout cas, quand je rêve, souvent je vois des maris de nuit. C'est une femme, et je rêve souvent, je vois des femmes de nuit, des maris de nuit, ça me fatigue. Et quand je fais ce songe-là tout à l'heure, à 5, je me suis réveillée, j'ai commencé à pleurer. À chaque fois que je vais sur le Seigneur, vraiment, il faut me libérer, j'en ai marre, me libérer. Et instantanément, j'ai eu l'idée de mettre Kangoka à l'émission le samedi passé. Et quand j'ai mis l'émission, j'ai écouté les témoignages, je suis arrivée sur une fille, elle est burkinabé. Elle est burkinabé, elle a 24 ans. Elle dit qu'elle souffrait, en tout cas des maris de nuit. J'ai commencé à pleurer. Il y a une dame aussi qui a parlé d'une femme guinéenne qui souffrait de cancer des os. Également aussi, en tout cas, ce témoignage m'a j'ai beaucoup coulé les larmes. Et quand la fille burkinabé a parlé des maris de nuit, là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, aujourd'hui, même où je suis là, le 22, là, il faut me localiser. Ça fait depuis 2021, je suis l'émission Kangoka. De toute façon, le Seigneur m'a visité. Quand j'ai commencé, mais avant même que la prière ne commence, dès que la prière a commencé net, j'étais couché sur mon lit. J'ai ouvert ma bouche grande, ma bouche a commencé à ouvrir grande, mes pieds se sont éclatés. Ma bouche s'est ouverte grandement. J'ai commencé à tourner sur mon lit, faire des signes bizarres comme si c'était serpent qui se roulait. Et la voix commençait à dire je pars. Et je commençais à faire des signes. J'ai eu des salives grouillantes. Je versais ça par terre. Et j'ai commencé même à faire des signes encore comme un chien qui aboie. Ça faisait wow. Et puis, mes deux doigts là, comme s'ils griffaient quelque chose. Je griffais quelque chose. Vraiment, je vais rendre grâce, Dieu, merci à Dieu, parce que je sais que le Seigneur m'a dit libérer. Je suis une femme aussi. J'ai vu dans le concubinage, vraiment, je sais que c'est ma délivrance qui est là. Et mon mari, même c'est qui va me marier. Et je sais que je suis libérée de mari de nuit. Je vais rendre grâce à Dieu. Je remercie pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et qu'il entendait faire. Et je lui sais que je suis libéré en ce jour. Seigneur Jésus, me bénis ton nom, te rends grâce et merci. Merci pour ton amour que tu as porté
Et tu as apporté ma faveur ce jour, papa. Tu m'as vraiment localisé. Et je vais dire aussi d'écouter les témoignages. Les témoignages sont tellement bons. Quand vous écoutez les témoignages là, ça vous fortifie. Le Saint-Esprit se manifeste. Je vais rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur. Je vais bénir le nom de notre Dieu pour sa vie, pour la vie de sa femme, de ses enfants, ainsi que de tous les intercesseurs également, de tous les bienfaiteurs. Que le Seigneur même continue d'agir dans sa vie, la vie de sa femme, de ses enfants. Et vraiment, je vais rendre grâce à Dieu. Mon cœur ne finit jamais de louer tes louanges, papa. Tu es merveilleux, tu es vivant. Et Jésus, que la gloire, l'honneur te revient, papa. Toi, tu vivras pour des siècles, des siècles. Amen. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Merci, Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin bénir le nom de l'Éternel, le nom de Dieu de miséricorde, car il a fait vraiment miséricorde pour moi. Et je viens parler de ma transformation. Christ a donné l'enseignement de ce jour qui est notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Quand nous péchons contre ce corps, nous péchons contre Dieu et le temple. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Je viens donner mon témoignage de ce que Dieu m'a révélé après avoir écouté cet enseignement. Quand j'ai fini d'écouter l'enseignement, je me suis retrouvée à faire un retour de ma vie et à regarder mon corps. Et là, Dieu m'a montré ce que j'ai fait, qui est de la chirurgie esthétique. Je me suis levée à un moment que mes seins ne me convenaient plus. Je suis allée faire une chirurgie esthétique pour avoir des seins un peu plus grosses. Je fus saisie, je fus frappée de froid, de honte, et je me suis retrouvée à terre. Christ a donné l'enseignement, c'est comme quelqu'un qui modifie la peinture de son ami qui lui a confié sa maison. Imaginez-vous, moi ce n'est même pas la peinture, c'est aller carrément modifier ce que Dieu a conçu avant que ma mère ne me mette au monde. Oh peuple de Dieu, je demande pardon. Je donne le témoignage car vraiment Dieu m'a montré que notre corps est vraiment son temple. Je suis tombée à terre, j'ai regardé ce corps que j'ai modifié. J'étais saisie de honte, de confusion. Je me suis frappée partout, je me suis frappée tout le corps. La peinture encore, la personne peut refaire la peinture, mais ce que moi j'ai fait, je ne peux pas le changer. Oh Seigneur, pardonne-moi, je me repens, je demande pardon. Je suis restée là par terre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai pleuré toute la journée. J'ai imploré la miséricorde de Dieu, j'ai imploré le pardon de Dieu. Oh Seigneur, peuple de Dieu, mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous voulons un corps parfait. Et moi je viens témoigner car Dieu m'a montré que ce que j'ai fait est vraiment moche. Et je regrette. Le deuxième témoignage est avant je suivais des amis pour aller dans des restos, dans des maquis, on appelle chez nous comme ça, je suis au Burkina. À un moment je vais partir avec eux pour boire un verre, pour causer. Et à un moment donné, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, quand je vais, j'ai une oppression qui prend tout mon corps. Je dis bien une oppression qui se saisit de mon dos, de mon ventre. J'ai vraiment un malaise pas possible. Et cela s'est passé 2 fois. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je les ai quittés, l'oppression est passée. La première fois, j'ai cru que j'étais malade. Il y avait quelque chose que moi-même, je n'étais pas bien. Et la deuxième fois, là, j'ai juste pris de l'eau, une bouteille d'eau. Je n'avais même pas bu. Et j'ai commencé à revoir la même sensation, la même manifestation. Je suis restée un peu après. J'ai demandé la route et puis je suis rentrée. Et quand je suis rentrée là, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui ne lui plaît pas. Dans cet endroit, je n'ai pas fait quelque chose de mauvais. Après, je suis allée lire ma Bible et j'ai compris qu'il y a des endroits que le Saint-Esprit n'aime pas. Et je viens témoigner par rapport à cette transformation. J'ai arrêté d'aller dans ces endroits-là. Et je rends grâce à Dieu et je le remercie. Je me suis dit, j'ai la grâce. J'ai la chance d'avoir connu Jésus, d'avoir donné ma vie à Christ. J'aurais pu mourir.
Imaginez-vous, tu arrives au ciel. Dieu dit qu'il ne te connaît pas parce que tu as transformé tout le temple qu'il t'a confié. Peuple de Dieu, je le remercie. Je rends grâce vraiment à Dieu de cette grâce qu'il m'a donnée. Merci à toute l'équipe Kanguka. Je connais Kanguka depuis 2021. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous ceux qui donnent des témoignages. Je témoigne ce matin pour que Dieu touche le cœur de mes sœurs et mes frères. Pour que ce témoignage vraiment sert de leçon à celles qui peuvent avoir des envies, avoir des complexes de leur corps. Que notre corps ne nous appartient pas. Soyez bénis. Seigneur, merci. Merci à tous. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu ce soir. En effet, je suis une sœur gabonaise. Je vis au Gabon. Je viens révéler ce que Dieu a fait dans ma vie. Mon témoignage, c'est sur la fécondité. Dieu m'a donné grâce de tomber enceinte après une recherche de plus de 10 ans. Mon premier fils avait pris 17 ans. Donc, j'ai cherché le fruit des entrailles. Je suis tombée enceinte. Dieu m'a protégée. Pendant cette grossesse, c'était quand Dieu donne, il ne donne pas à moitié. Je n'ai connu aucun malaise. Je n'ai connu aucune douleur. J'ai été active au travail. Je travaillais normalement. Et même le médecin me disait qu'il ne comprenait pas comment est-ce que je pouvais être active après une différence d'âge du premier enfant de 17 ans. Et là, je retombe enceinte et c'est comme si j'avais l'organisme d'un prénipat de quelqu'un qui n'a pas déjà connu la maternité il y a longtemps. Parce que généralement, quand il y a une différence comme ça, quand le premier enfant est aussi grand, les grossesses sont compliquées. Pendant la grossesse, je n'ai pas lâché les prières avec Kanguka. Tous les jours que Dieu faisait, j'ai prié avec Kanguka, j'écoutais les témoignages. À chaque fois que l'homme de Dieu disait que toutes les femmes qui sont enceintes mettaient les mains, je mettais toujours la main. Pendant la grossesse, j'ai failli avoir la sciatique. J'ai connu une guérison instantanément. C'était instantané. J'ai mis la main. L'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a la sciatique, j'ai mis la main. À l'instant même, avant que la prière ne cesse, la douleur était partie. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrivait, je priais avec Kanguka et je finissais par trouver la guérison. Donc j'ai accouché d'un garçon qui se porte merveilleusement bien et moi aussi je me porte bien. Aujourd'hui, je viens témoigner que j'ai accouché dans de bonnes conditions par la grâce de Dieu. Le message que je vais lancer aux sœurs qui cherchent, aux couples qui cherchent les enfants, c'est de continuer à prier. Parce que quand tu cherches, tu ne sais pas quand est-ce Dieu va te répondre. Le jour que Dieu te répond, tu ne t'attends même pas. Parce que le jour que j'ai découvert que je suis enceinte, je ne m'attendais même pas à cela. Donc ne vous découragez pas, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à écouter les témoignages. Les témoignages, c'est vraiment ce qui nous fortifie. Voilà, j'ai accouché, ça fait déjà 3 semaines. C'est en écoutant les témoignages de ce soir que je me suis dit, mais il faut que je témoigne aussi pour annoncer aux sœurs, aux frères, que j'ai accouché dans les bonnes conditions après une recherche de plus de 10 ans. Du fruit des entrailles, je suis tombée enceinte et j'ai accouché également dans les bonnes conditions. Et l'enfant se porte bien, à merveille. Moi également, je me porte bien. Donc j'ai béni les frères et les sœurs qui témoignent. J'ai béni l'équipe de Kanguka. J'ai béni les frères et les sœurs qui œuvrent pour faire avancer ce ministère. Grâce à vous, aujourd'hui, on trouve les solutions à nos problèmes, sans pourtant aller voir les marabouts, aller voir les féticheurs. Mais la prière et la foi, dans la recherche de l'enfant, Kanguka m'a permis de développer le temps de prière. Je ne peux plus dormir sans prier, je ne peux pas sortir de la maison. Même quand je n'ai pas écouté Kanguka, il y a quelque chose qui me dit va écouter. Donc du coup, la prière devient mon parfait, comme on dit. Je porte la prière tous les jours que Dieu fait. Je bénis Dieu pour cela. Christ, merci. Shalom, j'ai témoigné.
frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une femme burkinabé. Je viens aujourd'hui témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Tout d'abord, j'aimerais demander pardon à Dieu d'avoir traîné parce que j'avais promis de témoigner très tôt, plus tôt. J'ai commencé à suivre Kanguka en 2023. Je ne peux pas compter le nombre de délivrances, le nombre de guérisons, les bienfaits que j'ai reçus, le nombre de miracles inattendus qui se produisent chaque jour dans ma vie et dans la vie de mes enfants, de ma famille. Aujourd'hui, je vais me baser sur 2 témoignages en espérant que quelqu'un aussi garde la foi. La première est un témoignage de guérison. J'ai commencé à avoir un écoulement au niveau de mon sein droit. Chose étonnante, puisque je n'allais pas en ce moment. J'ai commencé à me poser des questions, puis les douleurs sont intervenues. J'avais très mal, au point que je ne peux plus soulever mon bras. Cette douleur était tellement intense que je commençais à être bouleversé au fond de moi, jour après jour. Mais j'avais peur d'aller à l'hôpital et découvrir le pire. Mais au fond de moi, j'avais une conviction qui me disait de persévérer dans la prière et de ne pas désespérer. Alors je priais avec Kanguka chaque jour, à chaque instant, mais avec une foi convaincante. J'écoutais les témoignages de plusieurs femmes guéries du cancer du sein et autres maladies du sein. Et je proclamais pendant ces témoignages ma guérison. Lors des prières du samedi, je disais, ô toi Dieu de miséricorde, toi seul connais le mal et le nom de la maladie dont je souffre. Guéris-moi, détruis ce mal depuis sa racine. Et quelle qu'en soit son origine, son nom, par le nom puissant de Jésus-Christ. Un samedi, le pasteur a dit, toi qui as un cancer au sein droit, reçois ta guérison. J'ai saisi la parole, j'ai proclamé que c'était moi, mais sans pour autant me sentir concerné, car il avait du cancer du sang. Je me disais que mon mal n'était peut-être pas le cancer du sein. Le soir du même samedi, j'ai repris la prière. J'ai écouté tous les témoignages. Arrivé à la prière, la même parole de connaissance est ressortie. Une femme souffre du cancer du sein droit, tu es guérie. Alors, une voix profonde m'a dit, c'est de toi que le pasteur parle. Cette fois, c'est comme si l'homme de Dieu me parlait face en face et personnellement. J'ai saisi la guérison, j'ai eu une consolation intérieure. J'ai remercié le bon Dieu. Le mal n'a pas arrêté instantanément, mais le lendemain, dimanche matin, qui était la Pâque, je n'avais plus de mal. Je pouvais faire les gestes, les mouvements avec mon bras. J'ai touché mon sein. Il n'y avait plus de coulement, plus de masse de poule, plus de douleur. J'étais très contente. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. J'ai béni le nom de Dieu. Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, qui peut faire ce miracle, qui peut nous offrir de telles guérisons. Merci mon Dieu. Mon deuxième témoignage est un témoignage de délivrance qui concerne ma fille aînée qui passait son examen scolaire. Au début de sa scolarité, elle n'avait pas de problème, mais plus elle avançait, c'était compliqué pour elle. Au début, je pensais que c'est la paresse et un manque de volonté. Mais au fil du temps, c'est comme si je faisais face à une autre personne. Rien n'allait en elle. C'est comme si on avait échangé complètement l'intelligence de ma fille. Lors des prières de Kanguka, je disais à l'Éternel de remettre l'intelligence de ma fille, que je remettais l'intelligence de ma fille entre ses mains. Lui qui est son créateur, que sa volonté s'accomplisse dans la vie de ma fille et non la volonté des esprits méchants et mauvais. Elle apprend et l'oublie. Elle ne peut même pas retenir une page de leçon, même si elle passait beaucoup de temps là-dessus. Aujourd'hui, je viens louer la bonté de l'Éternel. Ma fille a pu passer son examen et a été admise.
À notre grande surprise, avant la composition, les quelques derniers jours de révision même, j'avais remarqué avec étonnement une grande amélioration. Elle récitait certaines leçons parfaitement, les formules aussi. Dieu est vivant et Dieu est dans Kanguka. Je bénis le nom du Dieu Tout-Puissant. Je bénis Christ et son épouse. Que Dieu se souvienne toujours de ses enfants. Je demande à Dieu d'étendre sa main sur les intercesseurs, les partenaires qui le soutiennent, ceux qui témoignent. Dieu vous bénisse et vous comble encore de ses grâces. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs de Kanguka, soyez tous bénis dans le nom puissant de Je suis. Je viens rendre ce témoignage à Kanguka comme suite. Hier soir, j'écoutais la prière du samedi de Kanguka et j'écoutais Christ parlait des filles qui avaient des problèmes, des règles douloureuses et tout, et j'ai prié pour ça. Et la nuit tombée, quand je dormais, vers les 1h45 du matin, j'ai senti comme quoi j'avais envie d'aller uriner. Et je me forçais de ne pas me lever, mais comme c'était urgent, donc je me suis levée et allé uriner. À ma grande surprise, je n'ai même pas uriné, mais j'ai senti comme deux chairs qui était quittée entre mes jambes et qui est tombée dans la cuvette des toilettes. Je regarde, je vois deux petits chairs rouges, bien rouges, deux petits chairs bien rouges qui est quitté entre mes jambes et qui est tombé dans la cuvette des toilettes et je n'ai même pas uriné. J'ai trouvé ça tellement bizarre et je me posais des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce matin, j'en ai parlé à ma mère au téléphone et elle a dit ça, c'est une délivrance, ma fille, c'est une délivrance. Vu que moi-même j'ai des problèmes de règles douloureuses, en tout cas, elle m'a dit ça et ça m'a donné à réfléchir et j'ai vu que c'est vrai, c'est vraiment une délivrance. Et voilà pourquoi je viens rendre mon témoignage et je remercie le Seigneur, notre Dieu vivant, Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, pour tous les bienfaits qu'il fait dans nos vies à travers les missions Kanguka. Béni soit le ministère Kanguka, béni soit Christ, son épouse et ses enfants, et tous ceux, toutes celles qui prient pour l'intercession de l'émission et du ministère Kanguka, ainsi que tous les auditeurs et auditrices de Kanguka, qu'ils soient bénis à travers nos témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de Kanguka. Avant tout, je tiens à m'excuser pour avoir attendu durant toute cette période avant de faire mon témoignage. Je suis une Camerounaise âgée de 51 ans. Je vais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu pour la vie de Christ, pour la vie des intercesseurs, pour la vie de son épouse, de sa famille, parce que sans leur soutien, il ne mènerait pas bien cette œuvre que le Seigneur lui a confiée. Je viens témoigner aujourd'hui d'abord sur la transformation que j'ai reçue au travers de Kanguka. J'ai connu les émissions de Kanguka en 2017-2018 à travers deux amis qui m'envoyaient tout le temps les voices que je n'enregistrais pas, que je ne téléchargeais pas du tout parce que j'étais très dubitative. Je tiens à signaler que durant cette période, je vivais des moments très très difficiles. C'est pour ça que mes amis là m'envoyaient toujours ça. Et moi, je leur disais vraiment arrêtez avec tout ça, je veux pas et tout. Mais bon, après, je n'ai plus rien dit. En 2019-2020, je me sens pas bien, j'ai mal à l'estomac, c'est là. Tu prends un petit truc, ça calme comme d'habitude et tout. Mais après, c'est devenu vraiment sérieux. J'allais à l'hôpital, tout ce qu'on me prescrivait, je prenais, rien ne changeait.
2019-2020, j'étais toujours là, j'avais mal à l'estomac. Moi, tout ce qu'on me prescrivait, ça ne donnait pas chez moi, mais quand je donnais ça aux autres, ça donnait. Quand quelqu'un me disait qu'il avait mal à l'estomac, je prenais seulement, je lui disais, voilà, tel produit m'a été prescrit, essaye un peu. Quand la personne prenait, ça calmait, mais chez moi, rien du tout. 2020-2021, je suis tombée gravement malade alors. On ne savait plus ce qu'on doit dire. J'avais déjà arrêté de dire à tout le monde j'ai mal à l'estomac tout le temps. Quand on me demandait qu'est-ce que tu as, j'ai dit j'ai mal à l'estomac. J'ai arrêté parce que ça devenait ridicule et puis ça me paraissait bizarre. J'étais là quand on me demandait qu'est-ce que tu as. Je dis non, rien. Je dis pas que j'ai mal à l'estomac parce que j'étais fatiguée et je me posais mille et une questions. En 2022, tout s'aggrave. Ça ne va plus. J'arrive plus à manger, j'arrive plus à boire. Tout ce que j'avale, je rejette et tout. Immédiatement, j'ai perdu plus de 20 kilos. J'étais méconnaissable. Plus de 20 kilos que j'avais perdu. Quand on me demandait qu'est-ce que tu as, je ne disais plus. Elle dit bon, ça va et tout. Parce que je n'arrivais plus à dire que j'ai mal à l'estomac. Ça devenait bizarre de dire toujours j'ai mal à l'estomac, je vais à l'hôpital, on me prescrit les médicaments. Mais ça ne donne pas. Donc je suis restée dans mon coin. Je me suis retirée de tout le monde. J'ai dit ok, si c'est que je dois mourir, il vaut mieux que je meure parce que je ne veux déranger personne et tout. Je suis restée là. J'avais tellement mal, j'avais très très mal. Tout ce que je touchais, je rejetais tout. Alors, pendant que je suis là en train de souffrir, je dis mais attends un peu, il y a une prière là et tout. Pourquoi ne pas la mettre? Je prends donc un kangoka, un audio de kangoka d'un samedi là. Je rentre dans YouTube, je télécharge un audio d'un samedi là. Je me mets à écouter. Je suis là, je dis je n'ai plus rien à perdre, il n'y a pas de souci. En fait, je m'attendais à ce que je meure dans le pire des cas. Et je m'étais renfermée sur moi-même. J'ai dit je veux déranger personne. Si la mort doit me prendre, alors qu'elle me prenne parce que là, je comprends plus rien. Je suis restée là. J'ai commencé à écouter Kangoka. Tous les jours, j'écoutais, je mettais le téléphone sur ma poitrine, j'étais là dans la maison toute seule. Je me tournais, je me retournais. Quand mon enfant me demandait c'est quoi, quand bien même mon fils était là, il me demandait c'est quoi, je lui disais non, ça va aller. Quand il me voyait souffrir, maman, c'est comment, je dis non, ça va aller et tout. Alors, à un moment, j'ai tout fait pour que même lui aussi ne soit plus près de moi parce que franchement, je me voyais déjà morte. J'ai tout fait pour qu'il ne soit plus là, il est parti. Je suis restée seule. J'ai continué à écouter Kangoka. Honnêtement, je vais pas vous dire à quel moment est-ce que j'ai été guérie. Parce que c'était un long processus. Les manifestations étaient multiples. Quand les gens commençaient à me mener à penser au poison et tout, j'ai dit, pourquoi pas? Après, je dis, je suis un être humain, je peux pas savoir ce qu'il en est réellement et je ne veux pas penser comme ça. Donc, je voulais pas me prendre la tête. J'étais prête. Quand Chris disait, il y a une jeune dame qui a été empoisonnée, et tout, ouh là là, je mettais la main. Dès que je mets la main, il faut que j'aille aux toilettes, j'arrive aux toilettes, je vais vomir même ce que j'ai pas mangé. Je vais vomir. À un moment, je croyais que même mon souffle allait s'arrêter. Je vais me coucher. Après là, je mets autre chose, ainsi de suite. C'est des crachats, c'est des vomis, c'est ceci, c'est cela, j'étais toujours là. Bien aimé, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je suis complètement guérie. Je mange tout ce que je veux. Avant, je ne pouvais rien manger. Et quand même je devais manger, je devais choisir ce que je vais manger et qui ne va même pas rester dans mon estomac. Je devais tout rejeter. Quand Chris parlait de quelqu'un qui a mal à l'estomac, je mets la main. Quand il parle de quelqu'un qui a été empoisonné, je mets la main. À un moment, je dis, Seigneur, je ne sais même plus où je dois mettre la main. Je vais mettre à la poitrine. Je mets à la poitrine. J'attends. Tout ce qu'il disait, j'étais là, je mettais seulement la main. Bien aimé, je suis guérie. Je rends grâce à Dieu. Je suis honteuse parce que j'aurais dû témoigner depuis, certainement pour édifier une personne qui se trouverait dans ma situation. Je demande sincèrement pardon. Je loue l'Éternel afin que cette œuvre soit pérennisée. Christ, sois béni. Que les intercesseurs soient bénis. Que les mécènes soient bénis. Que toute ta famille soit bénie. Je ne me lasse plus d'écouter Kangoka. Je mets Kangoka matin, midi et soir.
je ne me lasse plus. Honneur et gloire soient rendus à Jésus. Amen. J'ai témoigné. Alléluia, bonjour frères et sœurs. Bonjour l'équipe Kanguka. Je vais rendre mon témoignage. Le Seigneur a fait beaucoup pour moi. C'est depuis 2021 que j'ai reçu Kanguka. Vraiment, à travers l'émission de Kanguka, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Encore ce matin, avant-hier, depuis la semaine, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. La maladie a commencé. Mais on dirait même pas que je suis en train de faire traitement. Dans tout ça, là, le jour où je suis à la maison, je m'enferme, je prie seulement. Jusqu'en 4 jours, maux de tête là continue. Mais je n'abaisse pas les bras. Je continue de prier, je continue de faire traitement. 4e jour, 4 heures du matin, je me réveille à 4 heures du matin pour prier. Maux de tête là même, là. On dirait que ma tête là va s'exploser. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi ça? Moi j'ai confiance en toi, je crois en toi. Tu as dit dans ta parole que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Là où mot de tête là est cheaté là, tu le retournes. Car mon corps est ton temple. Il n'a pas de pouvoir sur ma vie. J'ai prié. J'ai fini de prier, j'ai médité. J'ai fini de méditer la parole de Dieu. Envers les 5 heures, YouTube là, l'émission est venue. J'ai écouté l'émission. Mot de tête là, ça a diminué. Je ne pouvais même pas mettre ma tête sous l'oreille. Ça a diminué quand j'ai fini d'écouter l'émission. Quand l'émission est finie, j'ai cherché un samedi. J'ai écouté le témoignage. Après, j'ai mis mes 2 mains là. Quand je mets mes mains là, même on dirait que ma tête va s'exploser. Et puis, j'ai oublié même. Quand ça a commencé, quand je me suis réveillé avec un mot de tête violent là, quelque chose me dit que tu as médicament, faut prendre médicament, ça va passer. Faut prendre médicament, ça va passer. Dans mon cœur là-bas, moi aussi, j'ai dit non, que je vais prier d'abord. Je sais que c'est Dieu qui guérit. C'est toi qui guéris, c'est pas le médicament qui guérit. Le médicament là, ça soigne, mais c'est toi qui guéris. Mais moi, je vais prier d'abord. Donc, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, et puis j'ai mis mes 2 mains sur ma tête, mon front. Le front là même, là, un petit problème là. Puis j'ai fini de prier. Quand j'ai fini de prier, je vois que douleur là, c'était pas plus fort comme début. J'ai cherché 2e samedi encore. J'écoute les émissions, écouter l'émission même là. J'ai dormi un peu. Et puis vers la prière, le Seigneur m'a réveillé. Et puis j'ai mis ma main. J'ai prié, on a prié jusqu'à ce que la prière va finir. Je vous assure, mes soeurs, mes frères, où mot de tête est parti là, où douleur est parti là. Toujours les gens disent instantané là. C'est maintenant moi aussi j'ai reçu pour moi instantané. Donc vraiment je bénis le nom de Dieu. Je lui rends toute la gloire. Parce que ça là, moi je n'ai jamais eu. Si palu et traitement de palu, premier jour quand je commence à faire le traitement même, je sens rien jusqu'à je finis. Mais cette fois-ci là, mot de tête jusqu'en 4 jours. Et puis 4e jour, le Seigneur m'a délivré instantanément. C'est une grâce. C'est pour cela que j'ai béni le nom de Dieu. J'ai béni le type Kanguka. J'ai béni le serviteur de Dieu. Vraiment, que la grâce de Dieu soit sur vous, sur votre famille, sur le type Kanguka, sur tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage là, ça nous fait du bien. Vraiment, il n'y a pas un jour que moi je n'écoute pas témoignage. Il n'y a pas un jour que je ne prie pas avec Kanguka. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, famille Kanguka. Je viens ici vous donner le témoignage de ma mère. En effet, nous vivons au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. Alors, j'avais donné l'émission de Kanguka à ma mère entre 2020 et 2021. Dès lors qu'elle a commencé à suivre Kanguka, elle a commencé à voir les manifestations. Déjà, les voix ont commencé à parler en elle. Ça faisait des bruits dans ses oreilles, mais elle n'écoutait pas ce que ses voix lui disaient. Un autre jour, elle a dormi au milieu de la nuit aux environs de 2 heures. Puisqu'elle dort avec Kanguka, elle se réveille avec Kanguka. Donc ce jour, elle avait mis l'émission de Kanguka avant de dormir. Au milieu de 2 heures la nuit, elle écoutait une voix, une grosse voix qui criait « Le feu, le feu, le feu !» Elle s'est réveillée en sursaut. Elle croyait peut-être qu'on criait le feu, que c'est dans la maison.
Et c'est bien après qu'elle a compris que c'était spirituellement qu'on créait le feu. Alors, elle avait aussi également une autre boule, une grosse boule au niveau de ses grandes lèvres génitales. Elle a marché dans les hôpitaux, elle a dépensé énormément, on ne trouvait pas toujours de solution, on faisait les examens mais on ne voyait rien, on prescrivait les médicaments, elle prenait mais la boule ne partait pas. Donc un jour elle était couchée, il y a un grand vent qui est passé entre ses jambes, comme si quelque chose sortait en elle et la boule a explosé. Elle se lève, elle se demande mais qu'est-ce qui se passe? Elle part aux toilettes, elle vérifie, elle voit que le puits a envahi son sous-vêtement. Donc la boule avait explosé et ça a fait le puits. Une autre fois encore, oui, elle souffrait aussi de l'esprit de peur. Elle avait l'esprit de peur en elle. Aujourd'hui, elle n'a plus ces sensations de peur par la grâce de Dieu. Je viens ici bénir Christ, bénir les intercesseurs. Que le Seigneur Jésus vous bénisse en abondance. Merci beaucoup pour l'émission Kanguka, car ça a sauvé la vie de ma mère. Et grâce à vous, Christ, nous suivons Kanguka, matin, midi, soir. Soyez bénis. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur burkinabé vivant à Ouagadougou. Je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu et sa puissance. Je suis combattue par des sorciers depuis très longtemps. Depuis 18 ans que je suis guidée par l'esprit de la sorcellerie. Tout ne va pas dans ma vie. Rien ne va dans ma vie. Tout le temps je suis malade. Cette maladie, mais Dieu m'a fait grâce. Frères et sœurs, écoutons Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Premièrement, il m'a délivré de la constipation. Deuxièmement, je suis délivré du lien de la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie. J'ai eu ma délivrance le samedi en écoutant les témoignages. Quand j'écoutais les témoignages, il y a une dame qui a témoigné qu'elle a été délivrée de l'esprit de la sorcellerie. Et quand elle a juste témoigné et quand la prière a commencé, il y a une voix qui s'est engagée en moi et il disait je pars, le feu dans la maison, je vais partir, je pars, c'est moi qui avais mis les fibromes, c'est moi qui avais attaché son enfantement, mais je pars aujourd'hui. En tout cas, j'ai été délivrée. J'exprime la grandeur et la puissance de Dieu. Peuple de Dieu, croyez, il y a Dieu dans Kanguka. Merci, shalom. Bonsoir. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je témoigne ce soir pour dire merci à Dieu de ce qui m'est arrivé depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps. Vraiment, Seigneur, je ne me sentais pas bien. Depuis très longtemps, je faisais des choses qui n'étaient pas bien. Et un jour, j'ai l'une de mes nièces qui m'a envoyé les liens de Kanguka et j'ai téléchargé. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à suivre Kanguka. Et toutes les fois que je suis Kanguka, je ne faisais que baver. Je baille, je crache. Vraiment. Et la merveille, c'est que je suis quelqu'un qui chiquait du tabac depuis 40 ans. 40 ans. Ça, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Depuis 40 ans, je chiquais du tabac. Et c'est le mois de juillet 2024 que j'ai reçu les liens de Kanguka et j'ai commencé à écouter. Et quand j'écoute toutes les fois, je baille. Les crachats coulent, les larmes coulent. Je crie. Des fois, je ne sais pas ce que je fais au juste.
J'ouvre grandement ma bouche comme ça, comme si quelque chose devait sortir de ma gorge. Mais rien ne sortait. Et vraiment, depuis le mois de juillet, l'année dernière, 2024, que j'ai commencé à écouter, juillet, août, septembre, octobre, mes frères et sœurs, je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner vite. Et j'ai arrêté de chiquer du tabac, comme je vous l'ai dit. 40 ans. Vraiment, Dieu est merveilleux. Jusqu'à aujourd'hui, depuis le mois où je vous ai dit jusqu'à aujourd'hui, ça ne me dit plus jamais rien. Ça ne me dit absolument rien. J'ai arrêté. Mais j'ai mis les liens de Kanguka, c'était par rapport à la santé de ma fille. Mais bien avant ça, j'ai dit, ah Seigneur, vraiment, comme ma fille, sa santé, elle ne peut pas, elle est inconsciente, vraiment, que tout cela retombe sur moi, que je reçoive, que j'ai les manifestations, ce que ma fille aurait, que j'ai ces manifestations-là pour que ma fille ait sa délivrance, que la délivrance de ma famille passe par moi. Donc vraiment, c'est une torture pour moi. Toutes les fois, Kanguka, je vais bailler. Des fois même, c'est difficile. Mais la grande joie même, c'est le fait d'arrêter. La santé de ma fille n'est pas encore au top. Mais ce dont je vous parle, que vraiment, Seigneur, que le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs m'a enlevé dedans. Le fait de chiquer pendant 40 ans, Dieu m'a enlevé dedans. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Vraiment que Dieu bénisse Christ, sa famille, ses enfants. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir Kanguka. Je voulais témoigner. J'ai reçu Kanguka par un frère depuis 2022. Le Seigneur a fait des grandes choses pour moi. Parce que j'étais malade, très malade. Et c'est ce frère-là qui m'a donné. C'est lui-même qui a téléchargé Kanguka pour moi. Et j'ai prié avec ça. Parce que j'avais plein de maladies. Mais la première chose que Dieu a fait pour moi, j'ai cru que c'était là pour la guérison. Mais c'était la délivrance. En fait, 2 mois, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de ma tante. Et 2 semaines plus tard encore, il m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de ma maman. Et maintenant, ce sont les bavements, les vomissements. Jusqu'en 2025, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de mon papa. Et 2 semaines plus tard, c'est l'esprit du banco. L'esprit, comment on l'appelle? Le génie du banco. Le génie me disait que j'ai été sa femme quand ma grand-sœur m'a envoyé au banco pour me laver. Et je me rappelle que étant petit, j'ai trouvé l'argent dans l'eau et puis j'ai pris. Donc, c'est par là que il m'a initié. Et que lui et puis Gougou, ils sont même chose. Donc, qui dit Gougou, dit Bango. Donc, il voulait pas partir. Il dit, il sort pas. Il ne sort pas. Que je suis sa femme. Il peut jamais me laisser. Maintenant, après, il est là, il me dit que j'aime pas entendre sa voix parce que j'ai prié avec Christ. Il dit, j'aime pas entendre sa voix. Je ne l'aime pas. Bon, je sors. Jusqu'à au bout de 30 minutes et puis, l'esprit m'a laissé. Mais j'ai remis encore pour voir et je ne sentais plus rien. Donc, je vais dire merci à Dieu. Et 2 semaines après encore, c'est l'esprit de Gougou. Lui aussi, j'ai mis la prière. Et puis lui aussi, il dit, toujours Kanguka. Après, il est sorti. C'est pour dire que j'ai 65 ans. À partir de 1990, c'est là la maladie a commencé. J'étais malade. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis venu à l'hôpital, j'ai fait des dépenses. Rien que des dépenses. Je ne peux même pas m'en sortir. Donc, quand le frère m'a donné Kanguka là, en tout cas, j'étais contente. Et j'ai prié avec. Mais moi, c'était pour ma guérison. Mais comme Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait. Il m'a délivré de ces 5 démons. Aujourd'hui, j'ai dit merci à Christ. Tous ces grands bienfaits dans ma vie. J'ai béni sa famille, sa femme et ses enfants. J'ai béni les intercesseurs, les partenaires et ceux qui témoignent. Que Dieu les bénisse tous. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen.